Bonjour tout le monde. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, enfin un bilan couture. Le truc c'est que j'ai pas énormément cousu, enfin j'ai un peu cousu, mais c'est vrai que j'ai manqué de temps, c'est toujours le nerf de la guerre. Le mois de mai a clairement été affreux, parce que il y a eu, bon, les jours fériés, ok, déjà avec des temps affreux, donc pas envie de faire grand chose, et tous les jours où c'était pas férié j'avais un rendez-vous médical ou machin pour les enfants, par-ci par-là machin, donc je crois qu'il me reste encore 4 rendez-vous avant la fin du mois, voilà, donc là j'en profite, j'ai un petit temps pour moi, et j'avais le choix, soit je filme, soit je couds, bon, des fois, voilà. Donc oui, et c'est vrai que ce mois-ci j'ai quand même beaucoup filmé, hein, entre ce que je porte, ce que les achats que j'ai fait, enfin voilà. Mais là voilà, j'ai fait un bilan couture, enfin je fais un bilan couture, on va avoir du mal à parler encore. Et je vais commencer tout de suite. Voilà. Il y a un truc que je n'avais pas forcément prévu de coudre, que j'ai cousu. Plein de choses que j'avais prévu de coudre, que je n'ai pas cousu. Et il y aura même un peu de tricot. Voilà. Donc, je vais attraper. Là, je vais vous montrer la dernière pièce cousue. C'est un blazer que à chaque fois je vous dis, ah je l'ai pas cousu, je l'ai pas cousu. Donc là, je l'ai cousu. C'était une toile portable, hein. Alors oui, je ne vais pas me faire écraser, je sais. J'adore, mais vraiment la couleur. Le patron me convient bien, mis à part que je trouve que les comment on appelle ça là, l'espèce de parmenture, je l'aurais bien rallongée pour qu'elle aille s'accrocher à la pince poitrine. C'est une pince qui part de l'épaule et qui va jusqu'au milieu de la poitrine. Donc voilà, j'aurais bien juste rallongé cette parmenture un petit peu, soit pour la caser dans la manche et la couture de côté, parce que bon, j'ai essayé de faire un truc à peu près, j'ai laissé des fils. Hop, enlever ça avant que je veuille arracher les choses. Donc je l'ai cousu, voilà, j'ai fait comme ça pour que ce soit propre, voilà, un coup de vent elle s'ouvre, voilà. Ma foi, je suis contente quand même, je la trouve jolie. Après, je pense qu'il faudra vraiment que je la plaque bien au fer juste avant de la porter pour que le col tienne bien en place, parce que le tissu est très léger, vraiment très léger. Il n'y avait pas de... Enfin, en fait, on peut se créer une doublure, clairement. Moi, je l'ai pas fait parce que je vous ai dit, mes soucis de doublure, ça finit jamais très bien. Attention, agression. Du coup, je pense peut-être... si je vois que je la porte beaucoup, je mettrai peut-être un biais. Voilà, pour cacher un peu ça, et peut-être même un petit bout de tissu pour l'accrocher à mon porte-manteau sans l'abîmer, voilà. Sinon, il n'y a pas grand chose à dire sur ce patron. C'est un patron de chez La Coupe d'Or. J'ai fait... J'ai un chat dans la gorge. J'ai fait les poches plaquées. Voilà. Donc tout simple, hein, voilà, c'est des vraies poches, je peux y mettre mon téléphone. Ça me va, voilà. Quand même, je reste sur mon gros coup de cœur de chez Mood Fabric. J'ai quand même réduit les manches, parce que elles étaient jusque là, quoi. Donc j'ai enlevé un bon 10 cm au bout des manches. Enfin, au bout et jusqu'à l'avant-bras à peu près, voilà. Du coup, ça tombe... Enfin, moi, ça me convient. Voilà, j'ai pas rallongé ou raccourci, sinon j'ai juste rétréci. Donc voilà, je trouve, j'ai mis un bouton de chez AliExpress, hein, voilà. Ouais, j'en avais pas mal de ce style-là. Je sais pas si je la porterai fermée. Bon, si, ça dépend avec quoi je la mets, quoi. Voilà. Derrière, il y a une petite fente, voilà. Je trouve que ça fait un petit effet sympa, parce que du coup, ça fait un effet. Parce qu'il y a une... Enfin, je sais plus si c'est prévu dans le patron ou si c'est moi qui ai mal coupé. Mais j'ai une couture d'eau. Donc, du coup, c'est vrai que ça fait sympa avec... je sais plus si c'était prévu. Hein. Oui, puisqu'il y a la fente en bas là qui fait un effet... voilà, ongle droit.
Voilà. Et j'ai laissé des fils partout. C'est quoi ce bazar? Donc là, j'ai cousu un peu pareil ma fente. Comme il n'y a pas de doublure, voilà, je l'ai cousu sur l'envers et après j'ai retourné pour que ça fasse un angle nickel, que ce soit joli. Voilà, si ça se retourne, étant donné que je vis dans un endroit très vanté et que tout vole, voilà. J'ai entendu dire que la reine d'Angleterre faisait lester ses jupes pour pas qu'elles s'envolent. Je me demande quelle technique est utilisée parce que ça m'intéresse. Voilà. Non, voilà. Après, je trouve qu'elle est vraiment sympa. Je voulais vraiment le col tailleur. Il y a un effet carré et chez moi, il n'est pas symétrique. Le carré est plus violent ici qu'ici. Bon, vu le full motif, c'est pas hyper flagrant. Bon, maintenant, je vous l'ai dit, vous verrez que ça, mais c'est pas hyper flagrant. Et franchement, moi, je suis contente de ma petite veste blazer. Voilà, je vais pouvoir la mettre, comme c'est du 100% coton, je pourrais la mettre en été en fait, ou à la mi-saison, et même en hiver par-dessus un sous-pull ou un tout noir. Enfin, voilà, je peux vraiment la mettre tout le temps. Et moi, j'aime bien ça, de pouvoir matcher mes vêtements toute l'année. Bien sûr, je vais pas le faire sur toutes les pièces, mais les vestes, c'est vrai que c'est sympa. Voilà. J'ai pas grand chose à dire après. C'est un tissu que j'avais acheté au marché. Mon mari me l'avait offert pour la fête des mères. On avait été au marché, il m'avait dit tu sais quoi, il y a du wax, fais-toi plaisir. Donc voilà. Et du coup, c'était il y a 2 ans maintenant. Et je le cook maintenant. C'est pas l'envie qui m'en manquait parce que je trouve ce tissu magnifique. Il m'en reste. Donc dans les chutes qu'il y avait parce que voilà, il y a toujours des petits trous, des petits machins voilà, pour récupérer au maximum. J'ai laissé le gros coupon tranquille et dans les petits bouts, j'ai récupéré. Vous verrez tout à l'heure pour faire un accessoire. Oui, je fais des accessoires maintenant. C'était pas un truc c'est pas quelque chose que j'aime faire, mais c'est vrai que je suis tellement contente quand je les ai, mes accessoires, que je suis obligée de les faire et je commence presque à apprécier. Attention. Hein. Bon, allez, on va passer aux vêtements suivants. Comme ça, ils vont pouvoir aller dans mon armoire et je vais pouvoir les porter parce que je les rétentionne ici pour être sûr que ce soit pas au lave-linge ou machin ou sur l'étendoir. Voilà, comme ça, là, c'est montrable. Il n'y a plus qu'un. Ensuite, alors la toute première robe que j'ai fait ce mois-ci, c'était celle-ci. Et c'est un coupon de tissu que j'avais acheté chez Benitex, que j'avais râlé parce que l'atelier de vie avait fait une pub énorme. Non, elle avait juste dit il est moins cher chez Benitex que chez les coupons de Saint-Pierre. Il y avait un écart assez conséquent. Je crois que c'était 5 € les 3 mètres de celui-ci. Et chez les coupons de Saint-Pierre, c'était 5 €. Non, les coupons de Saint-Pierre, c'était 20 € les 3 mètres et Benitex, c'était 5 € les 3 mètres. Du coup, il était en rupture quand j'avais voulu le commander. J'étais dégoûtée et il y avait eu un coupon qui sûrement avait été désisté ou quelque chose comme ça. Et j'avais pu le commander en 2-2 vite avant que quelqu'un d'autre le prenne. Je me disais que je ferais une robe au printemps, donc c'est chose faite. En plus, c'est... le tissu, j'avais craqué dessus parce qu'il ressemblait énormément au modèle du dessin du dessin qui est montré sur la coupe d'or et du coup j'avais flashé dessus et j'ai dit purée, c'est exactement ça que je veux. Et ben c'est exactement ce que j'ai fait. Alors, je ne suis pas satisfaite à 100% du patron. Même si la robe, je la trouve sympa. Après, le tissu, je pense qu'il va être un peu chaud à l'été quand il va faire très chaud. Là, c'est juste parfait. La saison qui arrive, on s'est tapé 10 jours là de pluie, de froid, à être à 2 doigts de rallumer le chauffage on a tous remis la couette. On avait tous enlevé la couette et là on a tous remis la couette. Donc voilà, on est passé par un moment de froid. Je me suis même demandé est-ce que je referais pas 2-3 vêtements hiver parce que je me cueillais. Et là ça y est, là ça démarre, on voit la météo sur plusieurs jours, c'est beau, donc non c'est bon, je ne fais pas de projet hiver. Donc cette robe normalement elle est prévue avec des manches. En fait moi ça me faisait des manches tombantes
voilà, juste... donc j'ai enlevé les manches. J'ai dit tant pis. Avec les manches, je ferai des chouchous ou des barrettes pour assortir à ma robe. Elle est portée... j'ai acheté des barrettes... je sais pas si je les ai là. Non, je les ai pas là. J'ai acheté des barrettes pour... vous savez, à l'ancienne, ma mère, elle utilisait énormément ces barrettes-là. Et en fait, on peut coudre un nœud ou tout ça. Donc, je vais me faire un gros nœud... genre série coréenne, voilà, et je pense que ça marchera super bien avec cette robe. Donc on verra ça sûrement le mois prochain, voilà, ou au pire je vous montrerai sur Instagram quand je l'aurai fait. En attendant, j'ai fait cette robe, donc c'est une patte de boutonnage. Moi, clairement, vous connaissez maintenant, je n'ai pas fait de patte de boutonnage, j'ai condamné le truc, hein, parce que ben, c'est toujours en train de s'ouvrir, surtout à la poitrine, c'est toujours... c'est dangereux chez moi. Voilà, donc j'ai condamné, en fait j'ai laissé le col ouvert, donc j'ai condamné là où je voulais que ça s'arrête, et j'ai mis des, je ne sais pas comment ça s'appelle, alors à l'arrière, je vais essayer de voir, ça fait comme ça, voilà, voilà, c'était histoire de dire qu'il n'y a pas de boutonnage, voilà, il y a 2 poches plaquées, voilà, de chaque côté, et je les ai entoilées, et j'ai mis un truc comme ça, là. Sûrement que ça s'appelle un rivet. Je ne suis pas sûre de mon coup parce que c'est des agrafes derrière, alors je sais pas. Voilà, j'en ai mis pour histoire de dire, voilà, de décorer, quoi. Et à la fin, j'ai eu 3 km de fronce. Voilà. Et j'ai laissé une ouverture en bas, voilà, pour que ça puisse voler un peu dans tous les sens. J'ai fait une ceinture, alors clairement elle n'était pas prévue aussi fine, mais j'ai galéré à tout rentrer dans 3 mètres de tissu. Clairement il m'aurait manqué, un petit chouïa. Du coup là c'est vraiment presque un cordon. Du coup j'ai mis des stop cordons, voilà, de chez AliExpress. Voilà. Hop. Et je trouve que ça donne super bien. En plus, ça va bien avec mes faux boutons. Voilà. Donc, non, franchement, je suis contente de ma robe. Après, je trouve qu'après réflexion, je disais le printemps, mais je trouve qu'elle fait vachement automne. Je la mettrai au printemps quand même, hein. Voilà. Mais je trouve qu'elle fait quand même vachement automne. Donc, du coup, bon, je vais pouvoir la porter... toute l'année, bon, je pense pas l'été parce que quand même avec les lurex et tout, j'ai peur que ça gratouille quand il fait chaud, voilà. Mais bon, à voir. Hein. Je l'ai fini. Alors il y avait une parmenture. Moi, je finis au biais. Je trouve que c'est plus propre. Si ça se retourne, c'est pas dramatique. Voilà, j'ai fini au biais. Et non, franchement, je l'ai essayé. Elle me va bien. Si je mets pas la ceinture, elle me grossit énormément. Vraiment, et je pense que c'est à cause de ça que c'est pas forcément le 100% coup de cœur et que juste après j'ai craqué, j'ai dit non, je veux une robe à dés. Donc je me suis fait une robe à dés dans la foulée. Franchement, je l'ai fait parce que même il y a beaucoup de pièces, il y a beaucoup de grandes pièces, mais elle me prend pas énormément de temps à coudre. Celle-là, j'ai un peu mascagné parce que c'est la première fois que je la cousais. Il n'y a pas de schéma ou d'explication. Donc c'est vrai que la coupe d'or, j'ai tendance un peu à me gratter la tête des fois. Voilà, bon, pas tout le temps. La veste, j'ai mis un peu plus de temps aussi parce que déjà, il fallait entoiler énormément de pièces. J'avais oublié de couper les parmentures, la deuxième partie du col, enfin... Donc j'ai dû retourner couper, enfin voilà. Donc plein de petites péripéties qui m'ont fait perdre pas longtemps, mais un petit peu de temps quand on est lancé dans la couture et qu'il faut allez, on retourne là-bas, machin, là. Donc bon, voilà. C'est pas dramatique, mais c'est des choses que je garde en tête pour ma prochaine version. Sachant que j'ai trouvé un autre patron dans mon classeur qui m'intéresse, que je vais tester aussi. Mais je pense qu'à terme, le prochain blazer, je referai celui de mot de fabrique, col châle, mais j'ai envie d'essayer de modifier ce fameux col châle. Je le trouve très beau, hein, mais j'aime les cols tailleurs. Mais cette veste est tellement bien coupée, avec les poches incrustées dans les coutures. Du coup, il y a pas de... Elles sont très grandes, très profondes, très pratiques. Il y a rien... Enfin, comment ça s'appelle? Le revers qui va dedans, là, l'espèce de parmenture mais qu'on voit un petit peu, ça va jusqu'à la couture, c'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure, ça va jusqu'à la couture, donc du coup enfin, la couture de la poche et
de la couture du demi-côté, je crois que c'est un demi, ouais, c'est un demi devant, un truc comme ça. Et du coup, c'est vrai que tout tient tout le temps et j'ai même pas entoilé. Donc je me dis entoilé, ça doit être canon de fou, mais c'était c'était un lainage qui est vraiment canon et que oui, ben, il fait partie de mes coups de cœur que je vous ai montré dans la précédente vidéo. Et l'autre c'était un bleu, alors c'est pas un 100% coup de cœur, mais enfin c'était ma toile portable, et clairement qui est ultra pratique parce que dès que je ne sais pas, j'ai besoin d'une veste mais je sais pas quoi mettre parce que je suis de la team bariolée, donc j'ai beaucoup de choses à motif. Du coup, j'ai pas trop d'uni. La robe à dés. Je m'agresse avec ce cintre. Hein. Voilà, donc elle est un peu différente parce que ce tissu est très rigide finalement. Je m'attendais pas à ce qu'il soit si rigide. Et du coup, je sais pas, ça me faisait un surplus de tissu. Donc j'ai fait une espèce de pince énorme. Je vais modifier ça un peu plus tard, mais je voulais vous montrer quand même. Voilà, j'avais tout ça de surplus. C'est énorme. Je veux dire, c'est pas rien. Et c'est la première fois que ça me fait ce coup-là. Au niveau de la poitrine. Et du coup, ben, enfin de la poitrine, épaule, enfin... J'arrive pas trop à situer. Je me suis dit, bah, tu sais quoi, tu la mets sur l'envers et tu crées ta propre pince. Voilà, donc j'ai fait des deux côtés ma pince. Pince poitrine qui s'est rajoutée, voilà. Bon. Ah oui, quand j'étais déçue parce que c'est vrai que cette robe, je l'adore vraiment. Et je vois que j'ai quand même un tout petit surplus ici de tissu qui fait une espèce de plissé. Bon, c'est pas gênant non plus. Alors, comme vous voyez, je l'ai fini au biais aussi. Voilà, j'ai condamné évidemment ma pâte de boutonnage et en plus je n'avais pas assez de boutons. J'ai craqué sur ces boutons, alors je ne sais clairement pas où je les ai eus. Peut-être à Emmaüs, je sais pas. Mais ou peut-être c'est ma grand-mère, je sais pas. Je crois pas les avoir achetés. En tout cas, je les trouve super beaux. Voilà, je crois qu'ils sont soit en plastique, soit en résine. Et j'en avais 6 et en cousant le premier, il s'est éclaté en deux. Parce que je l'ai fait à la machine. Donc, voilà. Donc, il n'y en a plus que 5. Bon, ben, j'ai cousu jusqu'à peu près sous le bouton, là. Voilà. Non, c'est le... Ouais, jusqu'au bouton. Voilà. Et je laisse un peu ouvert pour que ça virevolte. Voilà. Alors, là, c'est arrondi. Hein, c'est prévu dans le patron. Voilà. Donc, ça fait propre, du coup, sur l'endroit, sur l'envers. Voilà. Après, quoi dire, ça reste la robe à dés avec des poches, évidemment. C'est prévu dans le patron. Je sais pas où elles sont. Elles sont là, voilà. Voilà, j'avais pas assez de tissu. J'avais coupé mes poches qu'en un seul côté. Donc, voilà, du coup, j'ai rattrapé les coups en piquant des chutes d'ici de là, voilà. Et bon, ben voilà, une robe à dés, magnifique. Je la trouve très jolie, ce tissu est vraiment très très beau. C'est vrai qu'il est un peu rigide, voilà. Et je pense que pour le printemps, bon, clairement, il est de saison. Hein. Pour l'été, à voir parce que quand même, il est épais. Donc, à voir si le fait que ce soit du coton, ça reste agréable. On verra. Ah bon. Donc, j'ai fait une banane. Alors clairement, c'est pas ouf. Je pense qu'en fait, j'aurais pas dû laisser les marges de couture ou je sais pas. Ou je sais pas, j'ai pas été assez précise. Du coup, j'ai fait des pinces vite fait. Voilà, c'est pas hyper élégant. Bon, ça se voit pas. On s'en fout. Ce truc-là bouge un peu. J'ai acheté ça sur AliExpress. Je trouve ça sympa. J'en ai pris 2 couleurs différentes. Comme ça, quand je fais un petit, voilà, la petite banane, mon sac à main, voilà. Clairement, c'est rien de plus simple. Hein, voilà. Le tissu qui, je trouve qu'il est très joli, mais je trouve qu'il fait plastique quand on le porte. Il fait du bruit en plus. Du coup, en accessoire, c'est parfait comme doublure. Voilà. Et c'est juste une poche. Voilà, mais ça permet de prendre juste ce qu'on a besoin quand on veut faire une petite sortie rapide et que le gros sac, tout ça, parce que bon, le sac que j'ai cousu est quand même très gros, très lourd. Mais c'est ce que j'ai besoin pour, ben, comme je vous dis, il me fait slash sac à langer, je prends mon projet tricot, je prends, voilà. Donc du coup,
Voilà, j'ai besoin encore d'un gros sac. Mais quand je fais, voilà, vite fait, j'apprécie énormément. Je prends juste mon portefeuille, mes clés, mon téléphone. Emballer, c'est pesé. C'est pas lourd, c'est léger. C'est une sangle de chez Action. Voilà, c'est 1 € Ikea. 1 €. Bon, moins de 2 € c'est sûr. Voilà. J'ai juste mis des petites demi-lunes avec de la sangle. Hein. Franchement, je me suis pas cassé la tête. Je trouve ce simili-cuir complètement canon. Voilà. Et du coup, ouais, je l'aime bien malgré ses défauts. Je l'apprécie beaucoup. C'est un zip de Récup. Je sais pas du tout où je l'ai trouvé celui-là. En tout cas, il est ultra solide. Voilà, donc nickel. C'est ce que j'ai besoin. Et ben voilà. Non, il n'y a pas grand chose à dire. C'est une je sais plus comment elle s'appelle. Je crois que c'est Biki ou quelque chose comme ça. Il me semble que je l'ai pas payé, que c'était à l'époque c'était gratuit. Je crois pas qu'elle le soit encore. Hein. Je dis ce patron, je l'ai pris à l'époque du Covid, il me semble. Et ça fait 6 ans que je me dis allez, tu vas le coup de cette année, allez, tu vas le coup de. Finalement, j'avais craqué sur la banane Gaïa que je me suis fait, qui est clairement, je pense que je la referai un jour parce qu'elle est vraiment très très belle. Bon, là j'avais envie d'une banane facile, je l'ai fait en même pas 1 heure. Franchement, je me suis pas pris la tête et c'est pratique. Et quand je vais aller cet été à la plage, et ben voilà, hein, voilà. Donc ouais, franchement, cette banane, il n'y a pas grand chose à dire. Après, peut-être que je me chercherai une version un peu plus grande, un poil, vraiment pas beaucoup. Après voilà, se met très bien, hein. Voilà. Mais c'est vrai que peut-être que je rajouterai juste, je sais pas moi, 5 cm enfin 5 cm non, 2 cm et demi en bas comme ça, voilà. On verra. Pour le moment, celle-là, ben, voilà, je l'utilise donc je vais pas m'en coudre 10 000, j'attendrai qu'elle soit usée. Mais c'est une idée qui me reste dans la tête, voilà, de rajouter un tout petit peu en bas, ou peut-être un peu en mode, enfin en casquette là. Je sais pas comment s'appelle la pièce de dessus, mais j'appelle ça une casquette, mais je pense pas que ça porte ce nom-là. Mais pour ajouter de la profondeur peut-être. Je ne sais pas. En tout cas, je l'aime bien. Le tissu, enfin le simili-cuir est top. Je l'avais acheté chez le quartier des tissus. Voilà, c'est un rival de Mondial Tissu. J'aime bien acheter les rouleaux, ben, je vous en avais déjà parlé. J'aime bien acheter les rouleaux chez eux parce que ben, c'est sympa, c'est pas très cher. Et puis en général, enfin moi j'en fais de la maroquinerie, donc je trouve que les rouleaux me suffisent. Il y en a pour 5 € et j'ai ce qu'il me faut, donc je demande pas plus. Voilà. Et ensuite, j'ai fait un autre accessoire parce que j'en ai marre de trimballer mes tricots dans des sachets de congélation. Donc c'est la trousse de chez Petit Patron. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Je sais plus. Je l'ai fini hier. Voilà. Alors normalement il y a des boutons pression. Moi j'ai dit de toute façon je compte pas l'enlever. C'est pour poser les aiguilles. Voilà, en attendant quand on est en plein projet. Le crochet, parce qu'en ce moment je finis mes projets en cours. Et donc j'avais commencé une veste en hexagone. Voilà. Donc là c'est le premier côté, il est fini. Le deuxième côté, il me reste encore pas mal à faire. Une pelote à passer et après je pourrais assembler les deux demi-vestes. Parce que en fait comme c'est hexagone, on fait une moitié devant et derrière en même temps. Donc voilà. Ce patron est sympa. Il y a des poches vraiment, des élastiques, des poches vraiment partout. Et même une dedans qui est là. Comme ça. Donc j'ai encore rien mis dedans parce que comme je vous ai dit, je l'ai fini hier. J'ai eu une pièce qui m'est restée sur les bras. Bon. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que, encore une fois, j'ai laissé des marges un peu de couture. J'avais un peu peur que ce soit trop pas assez. Voilà. Et du coup, c'est pas ultra précis. J'ai dû faire un pli. J'ai dû faire un pli, voilà, ici. Donc c'est pas ultra élégant, c'est pas parfait, mais clairement c'est pour mes projets pour couture. J'ai mis des petits stop cordons aussi. Je crois que je suis accro à ça. J'ai eu ces petits stop cordons chez Juif et de la couture.
Ça fait longtemps qu'elle n'a pas fait de vidéo. J'espère qu'elle va revenir parce que moi j'aimais bien ses vidéos et des fois je les regarde encore comme ça. J'ai craqué sur ces petits trucs là. Voilà, c'est acheté chez AliExpress toujours. C'est 3 fois rien, mais je trouve que sur une tenue, sur un sac, voilà, ça finit les choses. C'est super sympa. Voilà, donc pareil, on fait une coulisse. Alors par contre, je trouve que ce patron, malgré l'imprécision et l'impatience que j'avais, je trouve qu'il est hyper accessible aux débutants. Il est bien fait. Il y a eu 2-3 choses où j'ai un peu bugué parce qu'il parle de blocs et de pièces. Et sur le patron, il y a bloc 1, bloc 2, machin. Et du coup, juste ça, à un moment donné, sur un truc, ça m'a bloqué. Je crois que c'est sur cette pièce-là. Voilà, il y a même un petit zip comme ça, là. Alors, c'est moi qui ai choisi de mettre ce zip-là, mais je le trouve trop beau. Je trouve qu'il matchait grave avec mon tissu. Voilà. Du coup, ce tissu, je vous en ai parlé, c'est un tissu que j'ai acheté chez Mondial Tissu. Il y a plus de 10 ans parce que j'avais fait vous pouvez le retrouver dans mes vieilles vidéos parce que j'avais fait un petit t-shirt à ma fille, petit t-shirt manche longue avec des boutons pression et elle était toute petite, elle avait peut-être 1 an, quelque chose comme ça. Et du coup, quand j'ai retrouvé les chutes, j'ai dit oh, mais c'est trop bien, je vais pouvoir faire mon accessoire avec ça. Je l'ai doublé avec un espèce de thermocollant épais un peu mousseux. Alors je sais pas comment ça s'appelle. Je l'ai acheté sur AliExpress parce que j'en avais acheté au quartier des tissus. J'en ai pas retrouvé. Après j'ai pas demandé aux vendeuses, hein, mais j'en ai pas retrouvé. Et j'avais fait mon sac à main avec. Et alors il était plus épais le leur. Celui-là il est plus fin, mais il se tient vachement bien. Enfin je veux dire même même vide, je trouve que ça se tient bien. Voilà, donc voilà, après on voit c'est une poche avec juste cette poche là, hein. Mais c'est juste une poche classique. J'aime beaucoup, bon alors comme je vous ai dit, l'imprécision totale. Voilà, donc j'ai rattrapé, parce que j'en avais ras-le-bol. Je n'ai pas encore le total amour pour les comment on appelle ça, les accessoires, mais quand même, voilà, j'avais envie de finir, j'avais envie de m'en servir. Je trouvais pas mal leur technique pour le passe-cordon, même si moi je l'ai pas fait totalement où il faut, mais c'est pas grave. Team à l'arrache, hein. Du coup en fait on fait pas de boutonnière, enfin on fait une boutonnière mais pas au sens, enfin pas à la machine, on fait une boutonnière dans la couture, donc du coup j'ai trouvé ça vachement sympa. Ouais, après peut-être le prochain je mettrai sur le bas des petits pieds là, vous savez, pour les sacs à main. Je trouve, j'en ai quelques-uns, donc je me dis ça pourrait être sympa. Bon, pour le moment il me convient comme ça, donc voilà, mais pour un prochain pourquoi pas. Ma fille l'a vu, elle a complètement craqué, et comme elle se lance dans le tricot, ça peut être un petit truc sympa à faire. Je sais pas si je le ferai avec elle quand même parce que c'est quand même prise de tête. Il faut être concentré. Clairement, je lis rarement les comment on appelle ça, les trucs techniques là, les livrets techniques pour les habits. C'est très rare. Là, clairement, je pouvais pas m'en passer. Hein. Et heureusement que je l'avais imprimé. Hein. Franchement. J'arrêtais pas de revenir en arrière, revenir en avant, enfin bon bref. Voilà, je m'en suis sortie, j'ai mis un bon 2 heures je dirais, c'était hier. J'ai commencé, il était peut-être un peu moins de 2 heures. Parce que je suis sortie de la salle de sport, je suis venue directement. Et j'attendais qu'une chose, c'était aller coudre hier. Franchement j'avais besoin de ce moment hier. Donc j'ai quand même fait mon sport parce qu'il faut. Mais ouais, j'étais pressée. Donc voilà, et je suis contente parce que voilà, j'ai sorti un truc, c'est pas le mieux fini de l'année, on est d'accord, on va pas se mentir, mais je le kiffe en fait, je l'adore et je vais pouvoir l'embarquer partout. Je me tâte à juste rajouter une sangle pour l'accrocher au poignet, ou alors je sais pas. Et alors ce cordon, c'est pas du cordon, c'est vous savez les fils, c'est des pelotes de laine en fait, mais en jersey. On dirait du t-shirt qui a été déchiré en fait et que ça se roulotte tout seul en fait.
Voilà, donc moi j'utilise ça parce que déjà c'est 1 € les... je sais plus, c'est moins d'1 € quoi. Enfin moins de 2 € c'est sûr, et il y a peut-être 1 km, je sais pas, 400 mètres, je sais pas. C'est énorme la quantité qu'il y a. J'ai pris 3 couleurs, blanc, noir et gris. Et clairement, quand j'ai besoin de cordons pour les capuches, pour je sais pas moi, pour décorer un vêtement à la ceinture ou des choses comme ça, ouais, je mets ça. C'est ultra doux parce que c'est du coton, c'est pas du cordon justement, et c'est ultra solide aussi, donc ça match parfaitement. Et je me prends pas la tête avec ces trucs-là, quoi. J'ai juste à le rentrer dedans et voilà. Donc non, je sais plus. Je crois que c'est Manon qu'elle s'appelle, la trousse. Je sais plus. Je vous mettrai de toute façon le patron. Mais franchement, elle a fait un boulot incroyable. Et le tuto, parce que je suis vraiment pas du tout douée pour les accessoires, vous l'aurez vu, hein. C'est pas ma cam encore. Ça va venir, ça va venir. Mais c'est vrai que je trouvais extrêmement bien fait. Enfin, c'est vrai que Petit Patron, pour ça, elle détaille tout, elle explique tout. Et je comprends, enfin je comprends que les patrons, elle augmente les prix parce que ben, la vie quoi, tout devient cher. Et puis bon, j'ai pu comprendre qu'elle avait un peu eu besoin de licencier tout ça parce que ben, tout est trop cher. Mais franchement, la qualité qu'elle met dedans, moi je suis impressionnée. Vraiment, parce que ça m'est arrivé d'acheter des patrons où il y avait 0 explication et c'était quand même pas donné. Donc du coup, je me dis, mince, voilà. Il y en a qui font le taf, clairement. Les bobines pattern, c'est pareil, j'ai jamais eu de problème. Je trouve qu'elles sont impeccables pour les explications et tout ça. C'est vrai qu'il y a... Après, j'ai pas essayé tous les modèles de tout le monde et tout ça. Donc il y a plein de créatrices que je n'ai pas testées, mais que un jour ça viendra. Mais l'usine à bulles aussi, ah là 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 là, c'est pas trop, moi je les adore. C'est à la fois chic, un peu féminin, mais tout en étant ultra décontracté. C'est parfait. Donc t'as l'impression d'être dans ton vieux jogging du dimanche et en fait non, t'es hyper classe. Non franchement, il y en a qui ont du talent, clairement. On va pas se mentir, il y a des créatrices qui ont vraiment beaucoup de talent. Après, comme je vous ai dit, j'ai pas tout testé de tout le monde. Je peux pas juger les autres, hein. C'est pour ça que je n'en parle pas. Bien qu'il y a des patrons quand même que je testerai bien, comme les patrons de Vanessa Pouzé, ils me font de l'œil. Je trouve magnifique ce qu'elle fait. Après, j'ai un peu peur de la taille. J'ai vu que ça s'arrêtait au 52, donc ça va pour moi. Mais j'ai un peu peur des coupes, des pinces, toutes ces choses-là. Donc je me dis s'il faut à chaque fois reprendre, machin, nana. C'est vrai que bon, c'est tout de suite un peu plus d'énergie à fournir en fait, c'est ça le truc. Et de l'énergie et du temps, c'est pas ce que j'ai le plus, hein. Voilà, donc quand les enfants seront plus grands, ça sera autre chose. Je pense que oui, j'apprécierais un peu plus d'aller sur des choses techniques, et c'est aussi pour ça que j'ai toujours pas cousu mon soutien-gorge. Ça aussi, je vais y travailler. Il faut que je me libère un peu de temps. Je me dis peut-être cet été pendant les vacances, le fait d'être en mode chill, de pas avoir de vrais horaires fixes parce qu'il y a l'école demain, parce qu'il y a la douche, il y a le machin, il y a le truc. Voilà. Bon, il y a quand même la douche, mais il faut quand même faire les repas. Mais je veux dire, me concentrer genre une demi-heure, des fois c'est à rien. Il manque une petite demi-heure pour vraiment aboutir. Et ouais, et ben quand il y a l'école et quand il y a le rythme de la semaine, on n'a pas le choix. C'est la demi-heure, ben tant pis. Demain. Et puis demain on n'a pas le temps. Donc en fait ça finit à 3 jours. Et là il faut tout reprendre à zéro parce que le cerveau il est passé à autre chose. Voilà. Bah après c'est peut-être que moi, hein, je ne sais pas. Ensuite je vais vous montrer ce que j'ai fini en tricot. Alors j'y suis depuis novembre, le dernier week-end de novembre, j'ai commencé à monter mon col. Voilà. J'ai ma grand-mère qui est venue pour me voir et tout ça avec ma mère. Ma mère s'est moquée de moi parce que j'avais juste fait les côtes et
Et ma grand-mère a dit ah mais c'est bien, et en fait pour ma mère c'était de la merde. Ma mère ne coupe pas, ne tricote pas, voilà. Donc du coup c'est un peu moqué, elle dit oh, c'est nul machin. Moi j'étais toute fière parce que c'est mes premières vraies cotes dans de la laine autre que les normes laines. Vous savez, j'avais fait un pull blanc immense, bon qui clairement me grossit de fou, donc je sais pas si je vais le porter, c'est encore en réflexion tout ça. Il faut encore que je rentre les fils, mais je m'en fous, j'ai fini mon pull. Voilà, il est un peu court je trouve. Après il va falloir que je le bloque parce que je trouve que bon, voilà, il gondole un petit peu tout ça. Il faut que je le lave parce qu'il a traîné absolument partout. Je l'ai embarqué partout. Ouais, chez l'orthophoniste, au judo, devant le canapé, voilà, dans la voiture, partout. Je l'ai traîné partout, mais j'ai fini par le finir. Et comme je vous avais dit, novembre, hein. Enfin fin novembre, on va dire décembre. Décembre, bon, tout le mois de décembre, janvier, février, mars, avril, et ouais, je l'ai fini là, je l'ai fini il y a 10 jours peut-être. Donc voilà. J'ai fait mon motif complètement inversé parce que dans le patron, on est censé le tricoter de bas vers le haut, et moi ben, je n'avais pas encore compris comment ça marchait, donc j'ai fait ce que j'ai pu avec ce que j'avais compris, et à milieu motif j'ai compris, j'ai fait ah la boulette. Bon, j'ai réussi à faire quelque chose de cohérent malgré tout. C'est pas foufou, c'est mon premier. Ensuite j'ai essayé un truc parce qu'il disait de faire des allers-retours machin pour la poitrine, et bon ça me fait un petit bec. Au porté, c'est pas le plus flagrant. Bon, maintenant que je vous l'ai dit, évidemment, vous allez voir que ça, mais ça me fait un petit bec là et un petit bec, je sais plus, là. Donc déjà, c'est pas pour la poitrine, voilà. Ça tombe mal. Donc je ne sais pas, il y a plein de choses que j'ai pas dû comprendre, je pense. Et du coup, bon, il se retrouve un peu, voilà. Bon. C'était interminable au niveau des manches. C'est un patron circulaire, hein, donc il n'y a pas de couture. Et ça, c'est cool. Voilà, parce que autant j'adore coudre, autant coudre le tricot, je suis pas fan. Voilà, c'est comme ça, dedans. Clairement, oui, j'ai dû serrer un peu trop mon fil. Il fait des petites vaguelettes, donc bon, c'est mon premier. J'en suis quand même très 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 contente. Je suis très fière de moi. Ça m'a pris un temps de fou. Et en le tricotant, je me suis rendu compte que c'est quand même sensiblement les mêmes couleurs, hein, gris et rose, voilà. Bon, là, je vais quand même finir, j'aurai deux vêtements dans les mêmes tons, hein, voilà. Donc voilà, c'est le... Voilà. Donc bon, c'est pas gênant non plus parce que c'est pas des choses qui vont se porter ensemble, donc voilà. Mais ouais, il va falloir... J'ai vu passer une version en bleu, bleu et... je sais plus quelle couleur, bleu et blanc je crois. Oh, je l'ai trouvé magnifique. Bon, la personne en est encore qu'au jacquard, enfin elle vient de finir le jacquard, donc voilà. Quand je l'ai vu passer, je suis ah, mais c'est celui que je viens de finir, ah, j'étais toute contente. Bon, c'est sur Ravelry, hein, c'est des patrons gratuits, je vous mettrai là. Ouais, voilà, il faut que je le lave. Il a traîné partout. Partout, il a chopé plein de trucs. Même des fois, le chat, il se foutait dedans parce que ben, c'est très agréable. Hein. C'est de l'acrylique quand même. Non, ça, c'est du... Bon, le rose, c'est de l'acrylique. Ça, c'est de la laine de chez Noz. Le gris, c'est de la laine de chez Noz. L'acrylique, je crois que je l'ai acheté dans un vide-grenier. Ouais, c'est ça, je l'ai acheté dans un vide-grenier. Une dame qui, je pense, était professionnelle parce qu'elle avait une tonne de laine. Il m'en reste encore pas mal. Je pense pas qu'il m'en resterait autant. Il est pas crop, mais il est pas long non plus. Enfin, moi personnellement, je porte mes pulls plus longs, mais je me suis dit que sur une robe, ça pouvait faire sympa. Ou j'aimerais bien aussi me faire des robes l'hiver là, parce que bon, évidemment, je vais pas le porter maintenant, il fait un peu trop chaud. Mais je voulais me faire des robes, et je perds tout, mais bon, chasubles. Voilà, je voulais me faire des robes chasubles et mettre ou salopettes, ou enfin voilà, mais en robe. Et du coup, je me suis dit, je pouvais mettre ça dessous, voilà. Enfin, on verra comment je vais la sortir, mais on verra ça à la saison prochaine. Et ensuite, crochet. J'ai fait un petit évoli. Alors, on va dire shiny. Hein. Je n'avais pas les bonnes couleurs.
Mon mari me dit, oh, il suffit de dire que c'est shiny et puis c'est bon, ça passe. Voilà, donc on dit shiny. Clairement, je pense que je me suis trompée quelque part. On dirait un boobs. Voilà. Bon. Je le trouve mignon. Il fait un peu tristoun, je pense que ça vient des sourcils. Voilà. Mais non, je le trouve vraiment tout kiki. Bon, je vais encore en faire plein pour me perfectionner, mais il est kiki quand même. Voilà. Peut-être qu'il aurait fallu que je rajoute un peu plus de sa collerette là pour faire un peu plus dense, je sais pas. Après, je trouve que voilà, il est relativement bien fait, les points sont corrects, ils sont assez réguliers et tout. Sachant que je l'ai laissé en pause pendant 3 mois, 4 mois. J'avais fait la tête, les pattes, le corps et le début là. Et je m'étais arrêtée. En fait, je pense que ça m'avait un peu agacée de la queue, comment elle était. Et je me suis dit, oh là là, machin. Et puis, on voit en plus la démarcation parce que j'ai changé de... Enfin, changé, non. À force de tricoter, on voit la différence de tension, en fait. On voit, ça fait une démarcation. Enfin, ça se voit parce que c'est moi qui l'ai fait, je pense. Mais, voilà. Bon, il est quand même kiki, les gosses sont en train de se disputer, de se dire qui va l'avoir. Sachant que mon dernier n'en a pas encore eu, donc je pense que ça va être pour mon petit Derek. Voilà. Et puis en plus, il a plein de fils, il va s'éclater avec ça, lui. J'ai un amoureux des fils. Voilà. Donc, ben voilà, mon petit Evoli qui est tout mignon. Je pense que je vais me lancer, ouais, je pense que je vais arrêter les multis en cours. Parce que, en fait, ça me stresse de savoir que j'ai commencé un truc, pas fini, pas machin. Donc, je pense que je vais faire max 2 en cours. Maximum. J'aimerais bien... bon, déjà, je vais finir complètement cette veste. Et une fois que j'aurai fini cette veste, je vais commencer le pull que mon mari a craqué dessus. Du coup, pour une fois que il a un vrai coup de cœur, on va y aller franco. Donc, il a choisi sa laine. C'est de l'acrylique aussi. Je vais pas m'embêter pour le moment à acheter des laines très onéreuses. J'apprends. Donc là, je vais lui faire son jacquard qui est très beau, à col et tout. Je me dis que si je le commence ce mois-ci, le mois prochain, peut-être qu'en janvier, février, il l'aura. Sinon, ben, ça sera pour l'année d'après. Si je mets trop de temps. Voilà. Et peut-être que je me lancerai dans un autre Pokémon à côté pour, en fait, pour avoir le côté... ben, il y a un truc, par exemple le jacquard, tant que je suis au jacquard, vu qu'il faut compter, machin, je vais pas l'embarquer partout. Donc, tant que je suis au jacquard, je laisserai à mon canapé. Et du coup, je pourrais embarquer un énième Pokémon, parce que il faut quand même moins compter hein, pour ces trucs-là. Voilà, donc du coup, je sais pas lequel je vais faire. J'ai un bouquin où il y en a, je sais plus exactement combien, mais sachant que je commence à en avoir fait pas mal. Hein. Bah, d'ailleurs, les 3 là, je les ai fait. Et les 2 là, je les ai fait. Donc, voilà, il y en a encore quelques-uns. Hein. Voilà, genre ça, c'est trop kiki. Mais il me faut les couleurs, c'est ça le problème. Parce que voilà, le Evoli normalement est comme ça. Voilà, c'est ça, c'est vraies couleurs. Bon, il est un peu malade. Il manque de couleurs. Et puis bon, on dirait que c'est un futur feu. Hein. Voilà, il a déjà les flammes autour du cou. D'ailleurs, il y a celui-là, voilà, Pyro. Enfin, voilà, il y en a pas mal quand même que je voudrais faire. Et peut-être un Pikachu. J'en avais fait un assez gros. Ça venait de la laine, clairement pas du patron. Hein, la laine était vraiment balèze. Et du coup, mon fils de bientôt 5 ans, dans 2 mois, l'adore, il dort avec et tout. La laine est vraiment géniale. Je l'avais acheté sur AliExpress. C'était de la laine chenille. Je trouve qu'elle fait pas chenille comme on a l'habitude de voir. Elle est quand même très rare, mais ultra douce. Ou c'était juste de la laine peluche peut-être. En tout cas, elle était elle est ultra douce. J'avais acheté des gros yeux avec des. Je vous l'avais montré de toute façon en vidéo, donc vous pouvez aller checker tout ça.
Et c'est vrai qu'il l'aime énormément. Et mon grand me demande, ah, tu peux pas en refaire un et tout. Et je me dis, en faire un petit qui puisse, voilà, un petit peu garder, voilà. Donc après, il y a Psycho Quack. Mon carapuce, on l'a vu. Il y a celui-là, là. Ah là 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 là. Je sais plus comment il s'appelle, bizarre, voilà. J'avais fait le salamèche, là, le Dracofeu, c'est vrai que ça serait pas mal. C'est encore Dracofeu. Voltali, il est mignon aussi. Bon, je pense qu'à terme, je vais tous les faire. Hein. Peut-être pas celui-là. Celui-là, il est... Bon, si j'ai besoin d'un tapis. Non, après... Ouais, le classe, ouais. Bon, voilà, après à voir. Après, c'est vrai que j'aimerais bien avoir le deuxième. Ah, je l'ai trimballé partout, ce bouquin. Il souffre un peu. Bon, là, j'ai pris la décision de ne plus le trimballer et de faire des photos de modèles que je suis en train de tricoter, enfin de crocheter, parce que à chaque fois, il s'abîme. Voilà, si vous voulez voir les modèles qu'il y a, voilà. Je sais pas si on trouve facilement sur internet, mais voilà. Donc, ça vous permet de voir un petit peu, non, c'est pas. Ah si, c'est ça. C'est Ectoplasma, Rondoudou, Culbutoki, Ronflex, Pichou. Et puis ils sont classés, voilà, par ordre facile, facile, intermédiaire et avancé. Voilà, donc non, c'est vrai que c'est quand même pas mal comme ça prend pas de place quand on le trimballe partout, parce que voilà, le résultat final, ils sont à peu près tous grands comme ça, donc mis à part le quand on prend de la grosse laine, je m'attendais pas à la taille de ce Pikachu, mais c'est vrai que ça a énormément plu à mes enfants, donc hop, je le case là, comme ça le compresse et il reprend un peu sa forme. Voilà, parce que oui, je l'ai trimballé absolument partout. J'ai beaucoup apprécié ce livre. Et j'en ai fait pas mal. Parce que j'ai fait Rondoudou, Pikachu, Culbutoke, Raichu. Non, c'est pas Raichu, c'est l'autre là. Le Pichou. Dracofeu. Ouais, je sais plus. Je crois j'ai fait aussi le Ectoplasma là, le violet là. Non, j'en ai quand même fait pas mal. Hein. Je sais plus combien il y a de modèles, mais il m'en manque un. J'ai fait quoi, ma fille? Je ne sais plus. Il m'en manque un que j'ai fait aussi. Bon, ça me reviendra. Donc voilà, c'est vrai que ouais, j'ai un petit coup de cœur pour. Même si c'est pas parfait, c'est pas fini. Bon, le choix de couleurs, franchement, j'aurais pu faire mieux. Bon. Hein, voilà, c'est des petits doudous sympas, des petites peluches, voilà. Ça fait du bien aussi, ça décompresse, ça fait penser à autre chose et ça apaise le soir tranquille, voilà. Ça m'occupe les mains aussi. Non, franchement, je suis vraiment en kiff de ces petits Pokémon, de ces petits. Alors, c'est vrai que j'ai toujours été pas forcément fan des peluches parce que ça amène énormément de poussière, mais ça passe en lessive, enfin voilà. C'est moi qui l'ai fait, voilà, donc je suis quand même assez contente. C'est quand même long à faire, hein. Je vois, il y en a, elles le font en une semaine, moi j'en suis incapable, je pense qu'elles font que ça toute la journée, ou alors elles vont très vite, je sais pas. En tout cas, bon, voilà, moi ça m'a mis... Enfin, j'ai fait des pauses aussi parce que, bon, à force tendinite, merci. Hein. Donc voilà, donc non, franchement, je suis très contente de tout ce que j'ai fait. Oui, là, c'est un petit bilan couture, tranquillou, voilà. J'ai plein de projets, donc je vais vous tourner une vidéo juste après avec, voilà, tous les projets que j'ai, que je veux faire, voilà, tout ça. Donc voilà, je vais vous tourner ça après. Mais en attendant, bah écoutez, je vous laisse avec cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, partager, je sais pas si ça sert vraiment, mais en tout cas voilà, kiffez. Et bonne couture à tous et à toutes. Ciao ciao!